Europe. Hélène Jouan, la politique. Ce matin, vous nous parlez de revenants. De là où je serai, j'écouterai mon successeur. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. 31 décembre 1994, dernier vœu de François Mitterrand, il disait d'une certaine façon que même dans l'au-delà, un homme politique restait un homme politique. Alors dans les critiques émises ce week-end par Dominique Strauss-Kahn en direct de Marrakech, il y avait ce petit côté revenant. Pas post-mortem, non, DSK est bien vivant, mais il est désormais hors du monde de la politique, sorti ni par le suffrage universel, ni même par la justice, mais par la décence. Et il faut avouer qu'il y avait d'ailleurs quelque chose d'un petit peu incongru à le voir ressurgir en pleine période d'outing des comportements sexistes. En tout cas, même de l'au-delà de la politique, DSK nous parle donc encore de politique. Et pour nous dire quoi ? Que le Parti Socialiste n'a pas d'avenir et que c'est une bonne chose. Je le cite. Il est temps qu'il disparaisse, a-t-il ajouté, et qu'une force, avec peut-être une partie des mêmes membres, apparaisse. Alors forcément, l'avis d'obsèques prononcé par un homme qui a fait toute sa carrière au PS n'a pas eu l'heure de plaire à ses anciens camarades, qui ont eu beau jeu de rappeler que son auto-exclusion n'avait rien à voir avec la ligne du parti, mais tout avec son propre comportement. Pour autant, si on s'abstrait de la question de sa légitimité à prononcer cet hommage funèbre, DSK a-t-il tort ? Ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde constate. Non, qu'il n'y ait pas d'espace pour une nouvelle force social-démocrate, celle d'ailleurs qu'il appelle de ses voeux, mais les socialistes aujourd'hui semblent incapables de l'incarner, encore aux prises avec les écartèlements politiques qui ont miné le quinquennat précédent. Alors qui pour incarner cette nouvelle force ? Eh bien c'est là qu'apparaît un deuxième revenant, décidément le monde politique en est peuplé, Manuel Valls. Ceux qui ont écouté hier sur Europe 1 l'ancien Premier ministre au grand rendez-vous l'ont entendu comme moi acquiescer au diagnostic porté par Strauss-Kahn. Nous sommes dans une phase de décomposition, recomposition qui n'est pas finie au PS, a-t-il commenté, et sans doute ont-ils entendu, comme moi, l'incise, à ce stade, je suis observateur. À ce stade, eh oui, parce qu'en continuant de creuser son sillon républicain, laïque, en réaffichant son attachement au combat pour une société plus égalitaire, Manuel Valls montre qu'il n'a renoncé à rien, surtout pas à être un recours pour la gauche, que ce soit au sein d'un nouveau parti ou au sein d'un mouvement présidentiel élargi. Une nouvelle force, peut-être avec une partie des mêmes membres, a dit Strauss-Kahn. Eh bien, Manuel Valls s'y prépare. Il faut toujours être à l'écoute de la voix des revenants pour comprendre ce qui peut se construire. Hélène Jouan, Axel, oui, ce matin, c'est Axel de Tardet qui commente les éditos de ses deux camarades. Non, parce que je me demandais quel était l'espace politique pour Manuel Valls, qui a quand même Macron. Et puis sur la forme, est-ce qu'il n'a pas énervé tout le monde, Manuel Valls, avec ses coups de menton là, en permanence ? Son espace politique aujourd'hui, il est effectivement il est très restreint. Manuel Valls a toujours été très minoritaire au sein du PS. On se souvient de son score à la primaire en 2011. Ceci dit, rien n'est jamais écrit pour toujours en politique. Donc, on ne sait pas encore si le PS est seulement mort cliniquement, mais s'il peut ressusciter ou non. Et puis, on ne sait pas si la réussite actuelle de Macron et donc de la République en marche va se poursuivre. Et c'est dans ce petit espace-là que Manuel Valls peut espérer, pas tout de suite, il sait bien qu'il a quelques mois, voire quelques années, mais les européennes pourraient être un tournant pour lui et il se prépare en fait à ce rendez-vous-là. Europe 1.